Comment savoir si notre idée a de la valeur et comment prendre la température auprès de notre cible? Avant de démarrer, je suis Mathieu, je suis entrepreneur social et je me suis lancé le défi de vous faire une vidéo conseil d'entrepreneur à entrepreneur chaque semaine pendant 35 semaines. En travaillant cette vidéo, je me suis demandé quels étaient en fait les différents niveaux d'engagement qu'on pourrait avoir auprès de notre cible pour savoir si ces clients, ces potentiels clients, étaient vraiment intéressés par notre produit, s'ils avaient vraiment un problème profond auquel on répond. Et donc, j'ai établi une liste de 7 niveaux d'engagement qu'aurait cette cible. Le premier niveau, c'est le questionnaire. Je pense que tous les entrepreneurs qui débutent commencent par ça. Ils vont faire un questionnaire sur Google Forms et ils vont le poster sur des groupes Facebook thématiques où il y a justement votre cible qui est représentée et qui serait à même du coup d'y répondre et de donner son avis. L'intérêt d'un Google Forms, c'est que c'est vraiment facile à réaliser. De notre côté, il n'y a pas beaucoup d'efforts à rédiger un Google Forms. Ça prend pas beaucoup de temps et en même temps, on a une sorte de tampon entre justement notre cible et nous-mêmes. On ne reçoit pas immédiatement en face les réactions et donc ça nous permet de nous protéger en tant qu'entrepreneur sur l'idée qu'on est en train de développer. On pose les questions et on a les réponses du coup quelques temps après qu'on peut analyser. Le questionnaire, il va vous être super utile, surtout pour établir des statistiques. Donc ça vous permet de questionner la personne sur qui elle est, donc son âge, son sexe, sa catégorie socio-professionnelle, où est-ce qu'elle habite, etc. Et de pouvoir donc comme ça dresser des tendances. Est-ce que les femmes de 25 à 35 ans qui habitent dans les grandes villes ont telle problématique, alors que les hommes du même âge, dans le même lieu, ont une problématique qui est différente. Donc c'est ça la grande force des questionnaires. Mais même si vous aurez pas mal de designers qui vont vous dire que c'est hyper important de faire ces questionnaires-là pour pouvoir dresser des personas et vraiment savoir à qui on a affaire, c'est pas un questionnaire balancé sur un groupe Facebook qui va faire que votre entreprise va marcher ou non. Ça vous donne quelques indications, mais en aucun cas, les réponses qui sont données par votre cible sont des réponses qu'il faut prendre pour argent comptant. S'ils disent qu'ils ont un problème, ok, ils le disent, mais peut-être qu'ils ne sont pas prêts à débourser des sous pour résoudre ce problème. Peut-être que ce problème n'est pas si fort qu'ils le disent au moment où ils y réfléchissent. Et donc, ce n'est pas des grandes indications qui permettent de valider une entreprise, mais c'est tout de même une première étape pour réussir déjà à collecter des données, à commencer à échanger un peu avec notre cible. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée de commencer par ça, mais il ne faut vraiment pas passer trop de temps. Le deuxième niveau d'engagement qu'on peut avoir auprès de notre cible, c'est la réalisation d'un entretien en face à face. Donc, à la différence d'un questionnaire, déjà, vous êtes en direct, vous posez vos questions à votre cible et vous avez les réponses en direct et c'est vous qui collectez les réponses. Donc, c'est pas elle qui choisit ses réponses de manière posée derrière un écran, etc. Et donc, vous pouvez capter beaucoup plus de signaux que par un questionnaire. Parce que déjà, vous avez le langage corporel qui va beaucoup parler. Si vous demandez, par exemple, vous avez tel problème, je vous propose une solution pour tant d'argent, vous en pensez quoi? Et que vous avez sur le visage d'une personne en face qui fait oui, pourquoi pas, tout de suite, vous pouvez vous dire que c'est compliqué. Ou en tout cas, ça apporte des informations supplémentaires par rapport à un questionnaire. Si vous avez envie de creuser la réalisation d'un bon entretien, je vous conseille le livre d'Ash Maurya, Running Lean. Ça a été un petit peu ma bible au tout début quand je me suis lancé. J'ai peut-être même suivi un peu trop à la lettre ce que disait cet auteur. Mais en substance, Ash donne vraiment beaucoup d'indications sur le concret de comment organiser un entretien, sur le timing, sur le nombre de personnes à interviewer, sur le type de questions à poser. Pour ma part, très régulièrement, j'organise des entretiens individuels sur mes différents projets. Au-delà de l'intérêt de collecter des infos sur le réel problème qui pourrait exister,
C'est hyper utile pour tout de suite se connecter à la cible, avoir déjà des gens qui commencent à suivre le projet qu'on est en train de mener, parce qu'ils se disent « Ok, bah, j'ai ce problème, ça m'intéresse de suivre tes avancées par la suite, Mathieu. » Dès lors que tu vas sortir peut-être ta première version ou des bêta-tests, pourquoi pas me recontacter. Donc pour moi, ça c'est vraiment le point fort de l'entretien, c'est qu'on peut commencer à créer des relations avec nos tout premiers utilisateurs par la suite. Le troisième point, c'est la landing page. Pour ceux qui ne savent pas, la landing page, c'est la réalisation d'une page de vente qui a pour but de capturer des mails essentiellement. Vous avez des landing pages de vente, mais moi je parle surtout des landing pages de capture d'email. Globalement, la structuration de la landing page fait que, en haut, très souvent, vous exposez une phrase d'accroche un peu forte. Vous mettez à la place de votre cible et vous essayez d'exprimer le problème qu'ils affrontent en leur disant si vous avez exactement ce problème-là et que vous cherchez une solution, je suis en train d'en développer une, vous pouvez laisser votre mail et puis je vous recontacterai quand la solution sera développée. L'intérêt de la landing page, c'est que ça permet de tester l'importance du problème sur une cible qui peut être assez large. Vous pouvez diffuser cette landing page sur des groupes Facebook, en faisant de la pub, en ciblant de potentiels clients. Et en fonction du nombre de visiteurs que vous avez sur votre site et du nombre de personnes qui laissent par la suite leur mail, vous avez donc un taux de conversion. Et si ce taux de conversion est intéressant, vous savez que vous touchez quelque chose qui est très pertinent pour cette cible. Une bonne façon de travailler la landing page, c'est d'envoyer régulièrement du trafic sur ce site et de changer régulièrement la phrase d'accroche, la façon dont est tourné le problème pour voir si la conversion change. Si vous voyez que la conversion est meilleure pour un type de problème, pour un type de cible en particulier, alors vous savez que vous devez dépenser vos prochains efforts, vos prochains euros, justement pour ce problème et pour cette cible. Le hic de la landing page, c'est que à nouveau, l'engagement il n'est pas hyper fort. Moi, j'ai déjà fait de très nombreuses landing pages, j'ai déjà capturé des milliers de mails. Et c'est pas parce qu'on a une base de données de 1000 mails de personnes qui sont intéressées par votre thématique, par la problématique, par le produit que vous voulez sortir, qu'au moment où vous le sortez, que les gens seront prêts à payer justement pour ça. Donc, il faut bien garder ça en tête. C'est une validation, mais ce n'est pas du tout la validation ultime. Le quatrième niveau d'engagement, c'est le freemium. Cette chaîne YouTube en est le parfait exemple. Aujourd'hui, donc, je vous fais des vidéos chaque semaine sur lesquelles je travaille beaucoup en parallèle d'un job et d'autres projets. Et donc, ces vidéos me permettent de montrer ce que je peux vous apporter à vous en tant qu'entrepreneur. Et peut-être qu'un jour, lorsque j'aurai peut-être une formation à proposer ou du coaching ou du mentorat plutôt, vous aurez la preuve dans un premier temps que ma solution, ce que je vous dis, ce que je vous apporte, répond à vos problèmes d'entrepreneur. Autre exemple, je donne des cours très régulièrement à des entrepreneurs dans des incubateurs. C'est une bonne façon de tester et de voir que ce que j'exprime, ce que je dis a un intérêt pour des entrepreneurs parce que juste le fait de voir que les salles sont pleines, qu'on a plein de questions à chaque fois suite à mes interventions, qu'on garde contact, que souvent je finis par mentorer ces personnes, c'est un très bon indicateur de l'engagement de ma cible. Mais vous me voyez venir, le hic, il est toujours le même, c'est que là, on ne vend pas. Donc peut-être que j'apporte beaucoup de valeur aux entrepreneurs gratuitement, mais peut-être que les entrepreneurs ne sont pas prêts à payer pour avoir ces conseils-là. Donc je n'ai pas une validation du fait que je puisse tenir une entreprise, monter un business autour de ça aujourd'hui. Cinquième niveau d'engagement, la vente. Ce niveau-là, on en a déjà beaucoup parlé dans les 2 précédentes vidéos. Vous savez que pour moi, c'est le niveau ultime de l'engagement. On sait qu'on a un client qui a déboursé des sous pour résoudre un problème. Donc ça veut dire que c'était un problème qui était
fort pour lui et qu'il était justement prêt à s'investir pour le résoudre. Donc je ne vais pas vous en parler plus et je vous renvoie à mes 2 précédentes vidéos qui sont en description et puis aussi ici. 6e niveau d'engagement, c'est le réachat. Le fait que le client soit déjà venu une fois et qu'il ait tellement apprécié votre service, votre solution, qu'il revienne à nouveau. Ça pour moi c'est un point hyper important. Parce que quand on réfléchit à construire une entreprise, il y a un des points capitaux qui est l'acquisition. Comment est-ce qu'on fait pour avoir 100 nouveaux clients chaque mois, par exemple? L'acquisition, c'est vraiment difficile. Ça coûte cher soit en ressources humaines, soit en temps ou en euros investis. Et donc, si vous avez par exemple vos 50 premiers clients qui recommandent très régulièrement, vous savez que vous avez un flux de revenus qui va rester du coup identique à peu près toute l'année et qu'à chaque fois que vous faites des actions d'investissement sur de l'acquisition, vous allez passer à 55 clients mensuels, puis 60, puis 65, etc. Et vous n'avez pas en fait à retravailler, à aller reconquérir à chaque fois une nouvelle cible. Vous savez que vous vous adressez déjà à des personnes qui vous suivent depuis quelques temps, donc c'est aussi très rassurant. Par exemple, j'accompagne une entrepreneuse qui vend des vêtements vintage en ligne et elle a déjà une base d'une trentaine de clientes qui ont déjà acheté au moins un de ses produits. Et selon moi, la priorité, c'est de travailler cette base-là. C'est de proposer de nouveaux produits à cette base de clients plutôt que d'aller en chercher d'autres parce que ces clients fidèles ont déjà été convaincus par la proposition de valeur. Donc il faut simplement leur reproposer de nouveaux produits, donc passer du jean à je sais pas, des vestes, à des accessoires, à ce genre de produits. Et au fur et à mesure, la base fidèle va s'agrandir et sera de plus en plus engagée. Et le 7e niveau de l'engagement, c'est la recommandation. Vos clients sont des clients récurrents et ils aiment tellement ce que vous faites qu'ils vont en parler à d'autres personnes qui sont dans votre cible mais que vous n'aviez peut-être pas touché par votre communication. Et c'est à ce moment-là, au moment où vous savez que vous avez une base de clients qui ne peut faire que augmenter, que vous pouvez donc miser sur la recommandation pour grandir et changer d'échelle. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ce sont les 7 niveaux d'engagement que vous pouvez avoir sur un client. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes dans votre travail auprès de votre cible. Mettez un pouce bleu pour m'aider au référencement et partagez cette vidéo. Oui, déjà le 7e niveau d'engagement. Partagez cette vidéo aux entrepreneurs que vous connaissez et qui auraient besoin du coup d'un coup de pouce, de conseils d'un entrepreneur qui est passé justement par ces étapes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!